Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est l'investissement sur indice, notamment en mode DCA ou DCA+. Alors, donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je vais parler principalement de quelques indices. Le MSCI World, SP500 Nasdaq et le CAC 40 JR. L'idée en fait de cette vidéo, c'est de se poser la question entre une approche stock picking, c'est-à-dire sélectionner des actions qui nous semblent avoir du potentiel, que ce soit de croissance, de dividendes, ou alors tout simplement de jouer les indices. On peut jouer les indices pour différentes raisons. Peut-être parce que on n'arrive pas depuis un petit moment à battre les indices. Dans ce cas, peut-être qu'il serait plus raisonnable de jouer les indices. On gagnera du temps. Également pour les profils qui n'ont pas forcément le temps de faire l'analyse spécifique sur des actions et de sélectionner les actions qui leur conviennent. Donc le fait de choisir un indice de manière un peu large, bien finalement ça peut être suffisant. Et puis ce qui peut être intéressant de noter aussi, c'est qu'on a une croissance des indices sur les 30 dernières années qui sont quand même assez conséquents, hein. Alors j'ai pas pris le CAC 40, j'ai pris le CAC 40 GR qui inclut en fait les dividendes. Le SP500, le Nasdaq et le MSCI World, on a quand même des bons taux de croissance en fait. Alors ce sont des taux de croissance moyens en fait, hein. Alors, on va démarrer par le MSCI World. En fait, c'est un indice qui reflète une représentation des grandes et moyennes capitalisations, 23 pays, 1480 sociétés. Il couvre 85% de la capitalisation boursière ajustée au flottant dans chaque pays. Alors, ce qui est intéressant de regarder quand même, c'est que le MSCI World, vous avez quand même principalement des grosses entreprises, c'est important de le retenir. Vous avez également certaines industries qui ont un poids assez important, notamment la partie technologie, finance et healthcare, qui à L3 font pratiquement la moitié. Et puis ensuite une majoration assez forte en fait, une part assez forte des États-Unis. Donc si on veut diversifier un panier et dire je prends du SP500 et du MSCI World, quelque part, il y a quand même une petite forme de duplicat en fait, hein, dans ce choix. Donc plutôt que prendre le MSCI World, peut-être prendre des ETF ou des indices un peu plus spécifiques à des pays ou des régions particulières. Donc ça peut être par exemple Asie-Pacifique excluant la Chine. Ça peut être des marchés un peu plus précis, comme par exemple l'Inde ou Singapour par exemple. Alors si on regarde l'évolution du MSCI World sur les droites de corrélation, on a un peu plus de 10% de croissance du modèle, un très fort taux de corrélation, 0,98, donc une variation relativement faible, même si on voit quand même sur le graphique qu'il y a des accidents, hein, par exemple l'accident du Covid, on le voit très bien en 2020-2021. On voit la progression sur un an, 16,32%, 84% sur 5 ans. Donc on est, vous voyez, si je prends la progression sur un an, je multiplie par 5, je suis à peu près en fait sur la progression sur les 5 dernières années. On serait actuellement un petit peu en retard sur la progression du MSCI World par rapport à une valeur théorique. Si on regarde maintenant le CAC 40 JR, hein, donc c'est l'indice du CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire le CAC 40 dividendes inclus. Bon là, il n'y a pas de secret, si vous faites un peu de stock picking, vous allez retrouver les actions du CAC 40. En termes de progression, 8,44% sur un peu plus de 30 ans, donc ça peut être intéressant finalement, plutôt que d'essayer de faire du stock picking, de se dire, allez, je joue sur le très long terme, en achetant régulièrement de l'indice CAC 40 dividendes inclus.
On a un bon coefficient de corrélation, 0,95, une progression sur un an de l'ordre de 8%, donc on est à peu près dans la norme, et sur 5 ans, 78%. Alors par contre, on est actuellement à peu près à 0,72 écart type, donc on pourrait très bien avoir une petite correction dans les mois à venir sur le CAC 40 GR. Le SP500, donc c'est un indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. Donc c'est un indice qui a été créé et géré par Standard & Poor's. Donc Standard & Poor's, c'est l'une des 3 principales sociétés de notation financière. Donc le SP500 couvre 80% du marché boursier américain par sa capitalisation. Donc là, je vous ai pris non pas les 20 mais les 10 premières capitalisations. Donc on peut voir quand même que la tech avec Apple, Microsoft et Amazon est quand même assez bien représentée également avec Facebook qui est devenu Meta. Donc le SP500, si on regarde sur... alors ce que vous avez mis dans la première slide, c'était sur un horizon beaucoup plus court. Si on est sur un horizon lointain, on a quand même un modèle de croissance qui me paraît assez étonnamment relativement faible, de l'ordre de 6%. Un coefficient de corrélation de 0,86, une très belle progression sur les 5 dernières années sur l'année passée, 19% sur les 12 derniers mois, 84% sur les 5 dernières années. On est actuellement également un petit peu surévalué au niveau du SP500. Si on regarde le Nasdaq, alors il y a soit le Nasdaq Composite, un peu plus de 2000 entreprises, ou le Nasdaq 100 qui prend les 100 premières capitalisations du Nasdaq. On voit quand même que c'est principalement des sociétés technologiques, 60%, dont on va retrouver des sociétés comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Google, Broadcom, voilà, qui sont le gros morceau en fait par exemple du Nasdaq 100. En termes de croissance, on est sur une croissance de l'ordre de 8% sur les 30 dernières années. Coefficient de corrélation de 0,82, une progression donc sur les 12 derniers mois de 34% et sur les 5 dernières années de 115%. On est actuellement également un petit peu surévalué avec 1,09 écart type. Alors, le mode DCA, DCA+, l'idée du DCA qui s'appelle le Dollar Cost Average, consiste à investir de manière régulière, par exemple sur un indice sans se poser de questions. Par exemple ici, j'ai représenté sous la forme des barres verticales un investissement qu'on ferait trimestriellement. Et bien ça veut dire qu'à par exemple à chaque début ou à chaque fin de trimestre, eh bien j'achète pour disons 1000 € d'un ETF basé sur un indice. Je vous ai mis en jaune, en fait c'est du DCA+. L'idée, c'est que plutôt d'investir de manière systématique à une période donnée, eh bien dans la période donnée, c'est-à-dire par exemple le trimestre, on va essayer d'observer en fait l'évolution de l'indice, essayer de rentrer en fait sur un support. Donc je vous ai mis en fait par rapport à un départ trimestriel, à quel moment on va investir sur un support. Alors peut-être que sur certains trimestres, on ne va pas investir. Et puis, on va investir par exemple sur le trimestre suivant ou 2 trimestres suivants pour essayer de détecter un support. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, effectivement, c'est d'investir sur un support. L'inconvénient, c'est que si on est sur une période assez longue, sur une croissance de l'indice, eh bien, on risque de rater en fait des hausses par rapport à un DCA systématique. Alors si on veut élargir en fait le mode DCA sur des ETF thématiques, on peut le faire. Je vous ai mis un tableau par exemple ici à gauche sur lequel on peut suivre par exemple en Europe, vous avez des Lyxor, des ETF en fait qui sont thématiques, par exemple sur la banque, la construction, l'alimentation, la santé, les médias. Vous avez des ETF thématiques. On peut également faire du DCA ou des DCA+, sur de l'investissement sur des bitcoins ou des altcoins.
Donc si vous souhaitez avoir des analyses, si vous souscrivez à un abonnement en fait que je propose sur le site Investir sur le long terme, vous pouvez tout à fait faire des analyses de type droite de régression sur ce type d'ETF. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez faire un tour sur https investirsurlelongterme.fr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.